partir d'un morceau d'aluminium, en fait, nous sommes capables donc de créer des têtes de fourche, tout un tas de pièces spécifiques. Donc je vais vous donner un exemple. En partant d'un bloc d'aluminium, on a donc conçu un tête de fourche complet. Donc vous avez ici le brut, ce qu'on appelle, on part d'un brut. Vous avez une première phase d'usinage où on fait un dégrossissage. Donc là, vous avez tout l'ensemble avec un dégrossissage d'allégeage, la forme géométrique qui commence à arriver. Ensuite, vous avez une deuxième phase où là, on se lance un petit peu plus dans le design et dans des conceptions d'aspect. Donc vous voyez, on est déjà proche, on voit déjà net le tête de fourche par lui-même. Voilà. Et vous avez ici la phase finale. Donc là, vous avez par exemple un tête de fourche inférieur. Là, vous l'avez complètement fini. On peut même récupérer les copeaux en souvenir. Mais par contre, un nouveau frein risque de brimer les tuneurs dans leurs œuvres. C'est celui d'une législation toujours plus sévère, même si la maréchaussée reste encore souvent assez tolérante. On ne peut plus toucher au moteur. Donc aujourd'hui, quand un client vient, je ne touche pas au moteur. Je suis quasiment plus motoriste. Les lignes d'échappement, ben, je ne vous en parle même pas. Je suis obligé de créer des réducteurs de bruit, des ceci et des cela. Tant que l'usinage par lui-même, eh ben, ça périclite aussi parce que en fait, les têtes de fourche, les fourches inversées sur certaines motos, les montages en street bike, etc., eh ben, c'est pas homologué. Mais ceci n'empêche en aucun cas nos accros du tuning de partir dans des réalisations encore et toujours plus folles les unes que les autres. Aujourd'hui, et c'est l'un des principaux enseignements du tuning, il n'y a plus de limite. Rien n'est impossible et l'on peut se mettre à rêver de tout. Toutes les machines peuvent servir de base et même les super sportives n'y échappent pas. Certains construisent carrément des motos entières autour d'un puissant V6 issu de l'automobile. La reine VMAX que l'on croyait immortelle est détrônée et les tuneurs partent parfois dans des délires incontrôlables, mais souvent superbes. Et si un jour vous en avez marre de votre moto tunée, que vous avez assez joué avec et que vous voulez en refaire une autre, n'hésitez surtout pas à laisser tomber l'ancienne.